Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors on va aller tout de suite regarder ce que nous réserve ce week-end en termes d'énergie. En plus ce soir c'est la pleine lune. J'ai fait comme d'habitude pour gagner un petit peu de temps. J'ai déjà tiré les cartes du tarot. Tout simplement parce que j'aime bien qu'elles sautent. Et je préfère ça à aller les chercher en fait. Donc du coup... on gagne un petit peu de temps, ça vous évite d'avoir à attendre qu'elles viennent à moi, parce que des fois ça peut prendre 1 minute, des fois ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà la raison pour laquelle je tire toujours mon tarot avant d'enregistrer. Alors on commence ici en énergie avec ce cavalier de coupe, cet homme donc charmant, plein de romantisme, plein d'imagination. On voit ici que vous avez envie d'être en accord avec vous-même, vous avez envie d'écouter un petit peu vos intuitions, d'écouter votre cœur. Vous avez envie en tout cas de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, d'aller vers l'amour comme ça, de mettre en tout cas en place des actions. Donc ça peut être vis-à-vis d'un travail, d'un projet personnel ou d'un projet amoureux. En tout cas, vous avez envie pour moi de mettre en place quelque chose. On va peut-être réussir à voir quoi après. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, comme avec le petit Lenormand, le cavalier peut annoncer une nouvelle également que vous allez recevoir. Alors, ici, on a la reine de denier dans les énergies du passé, le 3 de denier en énergie du présent et le 10 de coupe en énergie future, entre guillemets. Là, ici, avec la reine de denier, on voit que vous avez manqué par le passé un petit peu d'équilibre dans une situation. Ça peut être un équilibre financier, par exemple. Ça peut être aussi un équilibre au niveau sentimental ou du mal à équilibrer, par exemple, entre votre travail et votre vie de famille. C'est une possibilité ici. C'est une carte également qui dit que vous avez peut-être été dans un certain excès d'activité. Donc excès d'activité, généralement, c'est excès au niveau du travail et que vous avez été peu ou en tout cas moins présent pour votre famille, pour ceux qui en tout cas sont en couple, ont des enfants, voilà comme ça. Donc c'est une carte qui dit que vous êtes peut-être passé pas loin d'un certain burn-out, un petit peu comme ça aussi. Pour les femmes, comme c'est une énergie féminine, ça peut parler également d'une mère très protectrice comme ça, peut-être trop, qui peut aussi parfois se montrer étouffante. Côté amoureux, on voit ici une personne qui, pour moi, fait finalement passer son travail avant vous, par exemple. C'est une personne qui a du mal à tenir ses engagements auprès de vous. C'est peut-être une personne aussi qui se montre intéressée financièrement, vous voyez, et qui est casanière. Donc c'est à voir, à prendre en fonction de votre situation. C'est toujours à adapter pour les guidances générales, puisqu'ici ce sont les énergies générales, donc ça peut parler forcément différemment. Je ne me disperse pas, je fais simplement la lecture de toutes les possibilités qu'on peut rencontrer au travers du tirage. Avec le 3 de denier ici, en énergie, comme je disais tout à l'heure, du présent, on voit quand même que vous avez un certain manque d'harmonie dans votre vie. Et c'est peut-être, avec ce cavalier de coupe là, quelque chose que vous avez envie de changer pour moi. D'autant qu'on a le 10 de coupe qui arrive derrière, qui du coup indique justement une harmonie retrouvée, de la joie, etc. Mais là, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être un petit peu seul. Voilà, vous avez peut-être envie de vous retrouver un petit peu seul. Vous avez peut-être envie de travailler seul, si c'est sur un travail. Vous n'avez pas envie de collaborer, quoi. Vous n'avez pas envie
voilà, ouais, de travailler tout simplement en équipe. Ça peut être valable également sur le côté sentimental, hein. Vous avez peut-être envie comme ça qu'on vous laisse un petit peu respirer. On voit ici qu'au niveau sentimental, il y a peut-être aussi un certain problème de communication, hein, puisque le 3 de denier là est en inversé. Donc ici, on voit peut-être qu'il y a un certain problème de communication entre vous et votre autre. Il y a un certain manque d'harmonie et on voit que c'est peut-être dû au fait que justement cette personne manque un petit peu d'équilibre dans sa vie, que cette personne finalement est intéressée parce que vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour, hein, avec le cavalier de coupe. Et ici, on voit que c'est une personne peut-être qui est plus matérialiste que dans l'amour. Donc du coup, forcément, la communication a du mal à se faire. L'harmonie a du mal à être trouvée parce que vous n'êtes pas, pour moi, sur la même longueur d'onde, hein. Mais on voit que vous allez probablement aller vers quelque chose de mieux avec ce 10 de coupe. Parce que le 10 de coupe, c'est la fin d'un cycle déjà. C'est un 10, hein, donc ça représente la fin d'un cycle, pardon. Et c'est ici des liens qui vont se resserrer, mais des liens familiaux, hein. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas vraiment sur un tirage qui parle de travail, on est plus pour moi sur un tirage sentimental, affectif, familial ici, hein. Donc on voit quand même la famille, la joie de se retrouver, d'être ensemble, des liens qui se resserrent. Ça peut pour les célibataires aussi parler d'une nouvelle relation qui arrive après une relation où il y a eu comme ça une mésentente parce que vous n'attendiez pas les mêmes choses, hein. Et pour ceux qui sont en couple, effectivement, on voit des liens qui vont se resserrer peut-être après une période qui a été un petit peu compliquée. On va regarder ici le défi à relever, le challenge. Bon, on a le roi de coupe qui est en inversé aussi. Donc, finalement, votre défi, c'est de réussir pour moi. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Votre défi, c'est peut-être de se détacher d'une personne qui a été avec vous, comme je vous disais tout à l'heure, imprévisible, une personne un petit peu volage, manipulatrice, parce qu'en fait le roi de coupe en inversé prend tous les défauts du roi de coupe à l'endroit. Ouais, on voit ici une personne manipulatrice quand même qui a peut-être eu tendance en plus à vous asphyxier. Ou alors, si c'est pas ça, ça peut vous représenter vous. Ça peut vous représenter dans le sens où ça montre que peut-être que vous manquez de confiance en vous, que vous avez du mal à exprimer comme ça vos émotions. Et ça peut parler, encore une fois, hein, d'une relation où il y a un manque d'équilibre, hein, une relation déséquilibrée. Et là, vraiment, j'ai la sensation pour moi qu'on parle d'un côté d'une personne intéressée par les finances, beaucoup le matérialisme, et de l'autre, vous qui êtes dans l'amour, qui avez envie de complètement autre chose. On va regarder quelle est votre force. Bon, on a le monde, hein, donc c'est beau ça quand même. Votre force, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais votre force, c'est d'aller vers cet épanouissement, c'est d'affronter les obstacles. Pour moi, vous avez les capacités, finalement, c'est ce que le monde indique ici, vous avez les capacités d'aller vers cette joie, vers ces liens resserrés comme ça. Vous avez les capacités de passer au chapitre suivant de votre vie. Voilà, peut-être pour certains, oublier une relation comme ça qui a été un petit peu déséquilibrée, qui a manqué d'harmonie pour aller vers une nouvelle relation plus en symbiose avec vous. Pour d'autres, si vous êtes toujours avec votre conjoint, votre partenaire, votre autre, ça peut être essayer de laisser un certain passé derrière vous, là, où il y a eu une mésentente entre vous pour aller vers quelque chose de mieux, vers un plus bel accomplissement finalement, un plus bel épanouissement, réussir tout simplement à franchir les obstacles ensemble. Vous êtes capable pour moi d'apprendre, hein, vos leçons de vie ici et d'aller vers un nouveau commencement. Le taureau sur le monde, il dit quand même que par contre ça va prendre du temps. Hein, c'est-à-dire que bon, pour moi, ça ne va pas se faire ce week-end. Il y a peut-être des prises de conscience, hein, dans les énergies du week-end, là, des choses qui bougent ou des actions que vous commencez seulement à mettre en place. Mais pour moi, ce qu'on voit là, cet accomplissement-là, il ne va pas arriver tout de suite. Ça va encore mettre du temps, pour moi, peut-être encore quelques semaines, voire quelques mois, hein. Ça ne va pas se faire comme ça. On va voir l'issue du week-end, du coup.
Bon, voilà, ça confirme. On a la papesse qui est en inversé. La papesse en inversé, elle parle de retard, hein. Elle parle d'une situation un petit peu bloquée, mais c'est finalement indépendant de votre volonté, forcément. Si c'est votre autre qui bloque un petit peu comme ça, forcément, c'est indépendant de votre volonté. Mais ici, entre votre énergie et votre issue, on voit malgré tout que vous avez un fort potentiel intuitif quand même. Vous ressentez beaucoup les choses comme ça. Vous savez, ouais, pour moi, vous ressentez beaucoup les choses et peut-être que vous allez encore devoir écouter encore un peu plus votre intuition vis-à-vis de ce roi de coupe en inversé là qui vous manipule, qui a peut-être tendance à vous manipuler. Faites confiance à votre intuition ici, hein. Moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie, les amis, pour ça. Hop, j'ai même pas regardé du coup en dos de deck ce qu'on avait sur mon tarot. Ouais, on a la reine d'épée, hein. La reine d'épée, la reine de coupe, donc il y a des retards de toute façon. Il y a de la froideur, une période de froideur comme ça. Et on est, vous voyez, il va y avoir un changement. Mais pour certains, il y a un choix à faire ici. Ouais, ça va prendre du temps. Et vous voyez, on a encore la manipulation avec le diable. Bon, ça confirme quand même, hein, avec ce dos de deck là. Allez, on va regarder. Oups là, si je bouge la caméra, ça va pas aller. On va regarder au niveau sentimental, les amis. Ce que ça vous réserve pour ce week-end, avec ces énergies de pleine lune là qui vont venir un petit peu vous secouer, nous secouer, me secouer. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais ici, à chaque fois, je ne dors pas ou très très mal. Beaucoup de cauchemars, beaucoup de rêves, beaucoup de choses. Alors, ça commence avec la bague, le cadeau, c'est bien, ça, c'est une bonne chose. Là, on peut voir pour certains qu'il va y avoir, comme je disais tout à l'heure, peut-être des nouvelles que vous allez recevoir qui peuvent ici... ouais, des nouvelles qui peuvent arriver, textos, lettres, réseaux sociaux, peu importe. Pour d'autres, ça peut être un cadeau physique, hein, un cadeau matériel, forcément. Peut-être si vous avez un autre qui est matériel, on est dans le matérialisme, hein. Bon, ici, on voit quand même qu'il y a des blocages, hein. On voit une certaine dépendance affective entre vous et votre autre, hein, pour les personnes qui sont en couple comme ça, et une personne qui n'est pas prête effectivement à vous amener ce que vous demandez, qui n'est pas prête, ouais, à s'aligner avec vous. Donc moi, je reste quand même persuadée que ça va prendre du temps, ce changement, hein. Et vous êtes dans la dépendance affective. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous sortir de cette situation. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire un choix. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal, comme je vous disais tout à l'heure, à aller vers cet épanouissement. C'est peut-être pour ça, ouais, qu'il y a ce retard. Malgré tout, en dos de deck, ici, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc, moi, je pense que cette personne va quand même prendre conscience à un moment donné ou à un autre que son matérialisme ou peut-être le fait de faire passer son travail avant vous, ça vous pèse. J'ai la sensation que cette personne finira quand même par avoir une prise de conscience. Ouais, j'ai l'impression. On va regarder avec mon oracle des ombres ce que ça peut nous dire d'autre au niveau des blocages. Mais bon, là, on voit bien qu'il y a une... C'est pas vraiment une fracture, mais pour moi, vous n'allez pas dans le même sens. Vous, ce que vous attendez vraiment, c'est l'amour, et votre autre, il ou elle, hein, a tendance à vous gâter, mais pas comme vous attendez. Finalement, c'est ça que ça veut dire ici. C'est-à-dire que c'est une personne qui va vous gâter, qui vous amène peut-être tout le confort nécessaire, j'ai envie de dire, au niveau matériel, mais pas en termes d'affection, finalement. Allez, on va regarder à la coupe avec celui-là. Alors, on a oui, ouais. Bon, la prétendante et la conjurée qui est en inversé. Bon, ouais, ici, la conjurée en inversé, elle parle d'un lien toxique, hein. Il y a une toxicité pour certains d'entre vous quand même ici.
Ouais, c'est vraiment, c'est l'une des plus mauvaises cartes hein, qu'on peut rencontrer dans l'oracle des ombres. Vraiment, ici, la conjurée, c'est encore une fois un personnage qui parle de tromper et de manipuler autrui. C'est une relation finalement qui est néfaste et ça peut vouloir dire que c'est une personne qui finalement a tendance, comment je pourrais vous dire, à abuser de vos faiblesses. Parce que c'est une personne qui vous connaît peut-être tellement bien qu'elle a tendance effectivement pour moi ouais, à abuser en fait parce qu'elle vous connaît, elle sait comment vous manipuler. J'ai la sensation que c'est ça ici. Et là, encore une fois, avec la prétendante en inversé, on voit que c'est une personne qui a vite de succès comme ça, de pouvoir. Et je suis persuadée que c'est une personne qui a vraiment qui est avare, quoi, qui est vraiment axée sur le côté financier. Là, franchement, vraiment, les jeux se suivent et parlent vraiment. C'est exactement la même chose partout. Hein. On a ici vous qui êtes dans l'amour et l'autre personne qui, pour moi, ouais, est matérialiste. Matérialiste. Bon, on va voir avec le petit Lenormand pour ce week-end du 6 et 7 avec ses énergies de pleine lune. Ce que nous dit le petit Lenormand. Mais là, il y a une relation toxique hein, pour certains d'entre vous. Donc effectivement, donc, comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas le but de toute façon que ça parle à tout le monde. C'est des messages comme ça qu'on vous envoie. Soit vous vous y reconnaissez, soit vous ne vous y reconnaissez pas. Allez, on va regarder ici à la coupe. Bon, ça c'est vous. Il y a un changement, les amis. Vous êtes, pour moi, en pleine période de changement. On ne peut pas faire mieux. Il y a une fin de cycle, hein, il y a quelque chose qui arrive. Ça va prendre du temps, hein, les amis. On voit que vous observez, que vous êtes très... Pouah, regardez, vous avez l'étoile, c'est génial, c'est génial. Ouais. C'est chez vous, hein, c'est sur votre foyer. Et encore une fois, cette fin, des nouvelles, hein, vous voyez tout à l'heure, je disais à certains, on a encore ce cavalier qui est là, ce choix aussi, c'est fou. On retrouve presque les mêmes messages que sur le tarot avec le petit Lenormand, c'est rigolo. C'est rigolo. On les retrouve quasiment sur tous d'ailleurs. Hein. Là, les trois que j'ai utilisés, hop, l'engagement qui ressort. Vous êtes engagé pour moi dans une relation, hein, certains engagés, mariés, pacsés, ce que vous voulez, mais ouais, c'est pour moi, pour certains quand même, il y a cette histoire-là d'engagement qui est là et peut-être que vous êtes coincé, vous vous sentez coincé dans cette relation. Allez, c'est parti. Tac. Boussole, vous perdez le nord ou vous le cherchez. Ouais, vous cherchez où est votre place pour moi. Alors, il y a de la méfiance, hein, les amis. Il y a de la méfiance. Vous avez le soleil quand même, ce déplacement, ce changement, la fin et encore les dés. Oh bon. On voit que pour certains, vous avez touché le fond ici avec le puits. Hein. Vous ne pouvez pas tomber plus bas, c'est ce que ça peut vouloir dire. Alors ici avec la boussole donc, qui est en plein milieu, on voit que oui, vous perdez le nord, finalement vous cherchez peut-être la direction que vous avez à prendre, vous cherchez peut-être à faire ce chemin là, ce déplacement. Ici ça peut parler de l'envie de faire un voyage par exemple, mais j'ai plutôt la sensation que c'est vous qui cherchez quelle direction prendre dans votre vie. Ici, on voit quand même que vous êtes une personne lumineuse, hein, pour moi, vraiment.
Une personne qui rayonne comme ça et qui est pleine d'amour, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Parce qu'en plus, on a le lys à côté qui parle quand même de calme, qui parle de paix, de sérénité. Et on voit également que ça peut être cette direction que vous cherchez dans cette relation durable dans laquelle vous êtes, hein, finalement. Ouais. Mais là, vous allez vers un changement pour moi. Vous allez vers... vous êtes rempli pour moi de paix, de calme, de sérénité, de luminosité comme ça. Et c'est peut-être ce changement-là que vous voulez, finalement. Mais on voit une méfiance quand même. Vous êtes méfiant par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un parce que vous avez des vérités à voir, des choses à apprendre comme ça. Le livre, il parle il peut parler de secrets, hein, parce que associé ici au soleil, ça veut dire que vous pouvez, comment je pourrais vous dire ça? Vous pouvez lire au travers du livre. C'est-à-dire que vous allez peut-être ici apprendre des vérités pour moi. Des vérités peut-être qui vont vous mener à, comment je pourrais vous dire, avec la faux ici, à une fin. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, je vais les remonter. Avec la faux qu'on a ici, ça peut vous mener à une fin brutale. Une fin brutale, quelque chose que vous allez apprendre comme ça, qui va vous faire perdre la tête, qui va vous faire perdre le nord comme ça. Et vous allez peut-être mettre une fin brutale à quelque chose pour aller vers un changement. Et on voit de toute façon qu'il y a de la méfiance ici. Mais avec les dés qui sortent là, j'ai l'impression que c'est vous qui finalement allez avoir de la chance quelque part. C'est un peu bizarre, hein, c'est un peu contradictoire, mais j'ai la sensation que finalement, ce ne sera pas un mal pour un bien, ça va être une chance pour vous peut-être d'apprendre ce que vous allez apprendre. Ici, on vous parle encore d'intuition avec la Lune. C'est peut-être votre intuition qui va mettre en lumière cette nouvelle-là, cette vérité que vous allez apprendre, hein. Ouais, j'ai le sentiment qu'on peut parler un petit peu de ça. Je vais aller voir sur ce livre-là ce que ça peut dire. Quelle est cette vérité que vous devez apprendre? Parce que il y a quelque chose ici que vous allez apprendre qui va, ouais, qui va vous faire mettre fin à quelque chose. Les oiseaux, le courrier et les rats. Oh là là, c'est chez vous, les amis. Il y a un souci de. Il y a un souci pour moi avec une personne. Vous allez peut-être avoir comme ça. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être un texto, ça peut être un mail, ça peut être n'importe quoi que vous allez avoir ici et ça va vous révéler cette vérité cachée. Quand vous allez tomber dessus, ça va vous révéler, pardon, si j'arrive pas à parler, on va pas y arriver, cette vérité cachée. En plus, ici, on a les souris qui parlent de destruction, qui parlent de vol ou de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a une vérité qui va vous faire ouvrir les yeux sur une situation ou sur quelqu'un. Quelque chose qui va énormément vous stresser par contre, ça c'est indéniable. Mais c'est par la communication puisque les oiseaux, quoi qu'il en soit, représentent la communication. Donc là, il y a quelque chose, hein, les amis, qui va vous être révélé pour moi. Et là, il y a une méfiance aussi, je vais regarder. Bon, vous allez y voir clair. La méfiance, c'est sur un homme, hein. Vous êtes méfiante. Un homme, encore une fois, qui est avare, les amis. Vous allez voir clair. Alors, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous allez voir clair sur cet homme qui est intéressé par l'argent. C'est une ruse, en fait, cette personne. Et vous allez, pour moi, l'apprendre. Vous allez ouvrir les yeux grâce
à de la communication, comme ça, à des échanges que vous allez avoir qui vont vous révéler la vraie nature de cette personne. Tout simplement. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle ou pas, mais vous allez mettre fin hein, pour moi à quelque chose. Et ce sera une chance finalement pour vous. Vous vous y retrouverez plus. Allez, on va regarder vite fait. J'espère que je vais avoir le temps. Avec l'oracle Olaf du messager. Quel conseil peut-être on peut vous donner pour ce week-end du 6 et 7 juin avec ces énergies de pleine lune? Oh, j'en ai 3 qui se retournent là. Ouais, il y a le changement, vous voyez. Donc, on n'en est pas loin, les amis. On n'en est pas loin de ce changement. Vous allez ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience, hein, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont en couple, mais il y a une vérité là qui est révélée, quelque chose que vous allez apprendre. Tac. Ah, vous observez, hein, vous êtes attentif, vous observez en silence et le futur, finalement, il ne vous fait pas peur. Vous craignez pas. Vous n'avez pas peur du futur. Vous savez que vous avez beaucoup d'amour à donner, vous savez que vous êtes dans plein de sérénité comme ça, de calme comme on voyait tout à l'heure. Donc comme vous le savez, finalement, ça ne vous fait pas peur. Restez fort. Malgré tout, on vous le dit, on vous le conseille, restez fort. Hop. Patience, vous êtes patients les amis. Encore la lune, hein, elle ressort partout, c'est dingue. Votre intuition. Le couple, hein. Ouais. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Vous êtes patient, vous avez... Bon, votre intuition encore est là pour vous aider. Par contre, bon, on vous dit quand même que vous avez conscience que vous pouvez changer les autres. Vous avez conscience que vous pouvez changer les choses, pardon. Oh là là, on n'est pas encore en week-end, mon Dieu. Sur ce couple-là, sur votre couple, vous avez conscience de votre pouvoir, conscience que vous avez des cartes en main pour faire ce changement. Ici, on voit que vous avez tendance à vous isoler. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à prendre soin des autres, à montrer que vous les aimez comme ça. Et ça rejoint aussi celle qu'on a ici, qui vous dit qu'il faut quand même, quoi qu'il en soit, penser à vous nourrir, penser à vous concentrer avant d'agir, avant de faire les choses, hein, pas faire les choses n'importe comment. Et nourrir, continuer à nourrir votre âme, à croire en vous comme ça, à croire aussi à l'aide qu'on peut vous envoyer. Donc ici, on vous incite à continuer de prendre soin de vous, de votre âme, de votre cœur, de votre corps. Et ne pas vous laisser comme ça, j'allais presque dire vous laisser bouffer, parce que c'est un petit peu ça, dans ce couple-là. Bon, je crois que les jeux dans l'ensemble quand même se rejoignent tous, hein, c'est assez... On est vraiment là-dessus, hein, pour les énergies du week-end, pour le coup. Après, pour les célibataires, ça peut tout simplement vouloir dire que vous avez été marqué précédemment par une relation qui vous a relativement détruit comme ça. Ouais. On la voit cette différence entre vous les amis. Hein. Vous êtes différents et là, on voit bien les racines familiales. Donc, encore une fois, cet engagement et devoir laisser partir le passé, devoir laisser partir peut-être cette personne. Ouais. Là, je ne sais même pas ce que je vais réellement recouvrir d'autre. Peut-être vous. Pourquoi vous avez du mal encore à vous accepter tel que vous êtes. Oh, vous marchez avec amour quand même. Ouais, vous êtes... Ouais. Bon, sur vous quand même, il y a... on voit que vous marchez avec amour comme ça et que vous réfléchissez beaucoup. Mais là, on vous dit, faites attention. Faites attention parce qu'en fait, à trop réfléchir, à un moment donné ou un autre, vous pouvez vous causer du tort. Vous pouvez faire du mal, en fait, à votre corps,
à votre cœur ou à votre esprit. Ou commencez comme ça par, vous savez, tout à l'heure je vous parlais dans le tarot du burn-out possible. Ça peut être un burn-out mental aussi, hein. À force comme ça de trop réfléchir, parfois on peut se rendre malade. Donc vraiment faites attention à vous les amis, même si la situation est compliquée, parce que moi je vois que certains, à force peut-être de trop réfléchir, de trop essayer de trouver des solutions pour s'en sortir là sur la situation, certains risquent de se rendre vraiment malades. C'est le sentiment que j'ai. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite quand même un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Je réponds assez facilement aux messages privés aussi en cas de besoin. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.